Première chose à faire, c'est qu'il faut être capable de dessiner la fonction sinus. Donc ici, j'ai ajouté les paramètres. J'ai un A qui était comme la longueur du rayon. J'ai un B, j'ai un H qui est la translation horizontale et j'ai le K qui est la translation verticale. Et si vous dessinez une table de valeurs, ça vous donne quelque chose comme ça. C'est assez spécial comme fonction. Peu importe ce que ça donne, on va parler avec le K. Le K ici, c'est la translation horizontale, verticale plutôt. Alors, si je monte puis je descends, aucun problème, je pense que tout le monde comprend ça, qu'on ajoute à la valeur de Y. Mon H, qui est tout le temps le X moins H, c'est une translation horizontale. Alors, peu importe ce que j'ai, si j'augmente le H, ma droite se déplace à droite. Donc, tourner à 0 ici. OK. Le A et le B. Mais expliquez un peu avant de vous expliquer le A et B, il faut retourner au cercle. Alors, expliquez pourquoi sinus de 0, ça donne 0. Donc, si je retourne ici, je dessine mon cercle. J'ai, je pense, quelque chose comme ça. Ça, c'est mon X, ça, c'est mon Y. Ça, c'est la longueur de mon rayon. Et disons, si j'ai une longueur de 1 et j'ai l'angle de 0. Donc, l'angle de 0, ça veut dire que mon segment est couché. Quelle est la valeur de Y? La valeur de Y, c'est 0. Donc, sinus d'un angle de 0, ben, la hauteur de Y, c'est 0. Donc, si je retourne ici, est-ce que ça marche, ça? Oui. La sinus de 0, ça donne bien 0. Et là, à 90 degrés, ben là, je retourne. Qu'est-ce que ça donne? Ben, à 90 degrés, c'est comme si mon segment, là, il pointe vers midi. Ça, c'est 90. Si mon segment a 1 unité de longueur, ben, quelle est la valeur de Y? Ben, c'est 1. Souvent, j'en ai parlé dans la dernière leçon. Alors, je retourne ici. Et à 90 degrés, j'ai bien 1 comme valeur de Y. Et si je continue à 180, ça descend. Donc, 180 degrés, mon segment est encore couché de l'autre côté. Quelle est la valeur de Y? Ben, c'est 0. Et entre 180 et 360, les valeurs de Y sont toutes négatives. Et on recommence à 360. Et c'est ça. Donc, 180, mon segment est couché à gauche. Là, sont toutes dans le négatif. Et rendu à 360, j'ai fait un tour complet. Et je recommence le dessin. C'est pour ça que ça donne quelque chose comme ça. Le paramètre A qui est 1 ici. Et ça, c'est la longueur du segment. Donc, si je retourne ici, si mon A, disons, est à 3 cm à la place, 3 unités, bien, qu'à 90 degrés, mais je suis rendu à une hauteur de 3. Donc, si j'augmente mon A à 3, j'ai bien une hauteur maximale de 3 unités. Mon B, mais mon B, c'est un petit peu plus fatigant. Ce que je fais quand j'augmente le B, la valeur de B, je suis en train de comme écraser horizontalement à la droite. Donc, je vois un B de 2. Bien là, ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'aller jusqu'à 360 degrés pour faire un tour complet, j'ai juste besoin de faire 180 degrés. Tu vois, j'ai fait ici, puis là, je recommence. Ça a de l'allure, parce que si mon X est 180 et je fais x2, mais le sinus, il ne sait pas, lui. Il dit, ah, t'es rendu, tu as fait un tour complet 360, même si le X a juste fait 180 degrés. Et le contraire, si je diminue le B se trouve entre 0 et 1, bien là, ça va me prendre plus de temps pour vraiment faire un tour complet. OK, là, on va retourner B à 1. De A, on va le laisser on va descendre un petit peu à 2. Okay. Là, j'ai des définitions à vous donner. La première, l'axe, je suis pas capable de dire le mot là, d'oscillation, quelque chose comme ça. Bien, ça, cette affaire-là, ça, c'est exactement la distance entre les deux sommets. Et c'est la droite horizontale. Donc ici, ça sera la valeur de K. J'ai l'amplitude. L'amplitude, c'est l'écart entre le maximum et le minimum divisé par 2. Alors, l'amplitude, c'est la distance juste là. Donc, entre le centre et le sommet maximal. Et l'amplitude, ben, ça donne bien, c'est le A ici, qui est 2, qui est le A dans la fonction. La dernière chose, là, c'est la période. La période, c'est la distance entre un sommet et un autre sommet. Alors, si j'ai un B égal à 1, la période devrait me donner à peu près 360. Donc, je vais retourner le H à 0. Ah, là. Donc, on peut voir que c'est à peu près 360 degrés. Parce que pour faire un tour complet, il faut faire 360 degrés. Si je veux diminuer la période,
ben, j'augmente le B, comme on a fait tout à l'heure. Donc, en augmentant le B, la période diminue. Comme ça. Donc, si vous avez tout compris ça, ça va vous aider à dessiner la fonction de sinus. Et aussi, quand on va vous donner la fonction, c'est d'être capable de trouver la formule. Donc, pour cette révision, le K, c'est l'axe ici. Le A, ben, c'est la distance, ben, c'est la distance entre les deux sommets divisé par 2. Le B a rapport avec la distance entre les deux sommets. Donc, une fois que vous trouvez la distance, bien là, on va pouvoir trouver le B. Ça, je vais vous donner une formule dans une autre leçon. Une autre leçon, là, on trouvera la H.